Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis. Je suis aujourd'hui avec vous pour partager de belles expériences avec Lumière du chemin à propos du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et j'ai intitulé cela Conférence interactive. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? La petite dame. Eh bien la petite dame, elle a inventé les conférences interactives tout simplement parce qu'un jour on lui a dit vous vous paierez le luxe de faire des conférences sans donner de sujet. Alors, évidemment, c'est de moins en moins facile, ou de plus en plus facile pour moi, mais c'est peut-être de moins en moins facile pour les personnes qui viennent. C'est juste faire confiance à votre intuition et venir en vous sentant appelé. Le contenu sera donc en fonction de vos questions. Elles serviront de trame à mon témoignage, bien évidemment. Alors, quand on parle du chemin de Saint-Jacques, on parle de l'avant, on parle de l'après, on parle des pourquoi et des pourquoi on y va. On parle aussi des pour qui fait-on ce chemin. Je sais, j'en ai vu qu'ils ne le faisaient pas pour eux. On parle des comment, on parle des avec qui éventuellement, des rencontres, du poids du sac à dos, de la nourriture, des hébergements, de où on couche, des réservations, de tellement de choses. Et pour moi, il n'y a pas de question tabou. Au jour d'aujourd'hui, je suis le plus transparente, le plus authentique possible. Je dis toujours, quand il y a quelque chose que vous avez l'impression que je vous cache, eh bien dites-le moi, c'est juste parce que je ne m'en ai pas eu encore conscience et vous me rendrez le plus grand des services. Alors je suis Maria, je suis pèlerine et hospitalière. J'ai fait mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2007, ça commence à dater un petit peu, mais je me sens toujours sur le chemin. C'est une grande et merveilleuse étape dans mon chemin de vie personnelle. J'avais déjà commencé à cheminer avant, quelques années, pas si longtemps que ça non plus, puisque malgré mon grand âge et ma grande sagesse apparente, eh bien j'ai fonctionné longtemps comme un robot. Mais aujourd'hui, je me sens plus que jamais pèlerine et hospitalière dans l'âme, et j'ouvre ma porte et mon cœur à l'inconnu qui passe avec amour et bienveillance et en toute simplicité. Vous voyez, j'ai pris cette photo dans ma cuisine. Vous le voyez là, si je mets pas ma photo devant, mais je pense que vous ne la voyez pas à l'enregistrement. Vous verrez toutes ces tasses de toutes les couleurs, dont certaines viennent de Compostelle et de Fisterra, et voilà, qui servent dans une communauté à ce que chacun ait sa tasse personnalisée parce que c'est vraiment mon rêve, mon bonheur d'ouvrir ma porte à l'inconnu qui passe avec amour et bienveillance, même si c'est le temps juste d'une conférence interactive. Un éclairage sur ton propre chemin. Eh bien, pourquoi allons-nous nous rencontrer? Ben, parce que c'est toi et parce que c'est moi, tout simplement, pour que nous réalisions notre contrat d'âme et que nous nous apportions mutuellement ce que nous avons prévu bien avant de nous incarner. Un soutien, une reconnaissance, un petit bout de chemin grand comme ça, ou un grand comme ça, ou un grand comme ça, cela n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il se réalise. Chemin de vie, chemin de pèlerinage, à pied, à cheval, en voiture, vous venez comme vous voulez. L'important, c'est d'ouvrir votre cœur et de venir. Alors, où allons-nous nous rencontrer? Eh bien, nous allons nous rencontrer d'abord et avant tout, j'insiste à nouveau, sur cette application qui s'appelle Révélessence. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Une application qui est indépendante des réseaux sociaux. Je sais combien vous êtes encore parmi les personnes que je rencontre à être nombreuses à bouder les réseaux sociaux. Et vous avez raison, puisque moi, je viens de me faire éjecter, j'avais 230 personnes dans mon groupe, et c'est comme ça. Mais si je me suis fait éjecter, je n'incrimine personne, évidemment, et surtout pas moi-même, mais seulement j'ai bien conscience que j'ai créé la situation. Donc, je repars de zéro. Alors, cette application, elle ne repart pas de zéro du fait qu'elle est indépendante des réseaux sociaux. Et elle contient tellement de choses. C'est là que je livre tout mon cœur. Mes articles, celui que j'ai écrit ce matin, qui est encore long comme ça. Alors, il y a un petit résumé comme ça. C'est ce long, mais pour que vous compreniez bien quel est mon processus de résilience, mon processus de transformation, celui que j'aime à partager avec vous. Il y a encore un groupe Facebook avec quelques membres seulement, mais vous pouvez le rejoindre. Il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous allez peut-être trouver cette vidéo, enfin vous allez la trouver ou là où vous devez la trouver. Il y a mon adresse mail, bien évidemment, et mon numéro de téléphone qui sont affichés partout sur Internet. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez les utiliser. Ils sont là pour ça. Vous trouverez le calendrier des événements, donc en priorité sur l'application de grâce. Téléchargez-la. Je n'ai pas d'action dedans. Je paye tous les mois, d'accord, pour vous fournir mon contenu. Je n'ai aucune action dans cette application, mais je vous dis, elle a un avantage, c'est qu'elle est indépendante des réseaux sociaux.
Alors, vous y trouverez le calendrier des événements que vous pouvez enrichir en faisant des propositions d'organiser chez vous, dans votre région. Alors évidemment, pour les conditions matérielles, on s'organisera. Je ne vais pas faire 500 kilomètres juste pour aller passer 1 heure avec vous, mais ça s'organisera dans un programme, dans une journée. Enfin, tout est possible, tout est permis. L'important, c'est que enfin nous nous rencontrions. Participer, organiser, en présentiel, en ligne, tout est possible pour ces conférences interactives et tellement d'autres choses que nous pouvons partager ensemble. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je suis ravie de vous retrouver. Je vais fixer très bientôt des dates pour les réseaux, pour faire sur Zoom parce que ça sera le plus simple, avec un petit groupe parce que j'ai pas envie d'avoir 2 écrans. Donc je crois qu'on limite à 20 personnes pour avoir un seul écran, sinon après on passe sur un deuxième écran et on ne peut plus communiquer si on ne se voit pas. Donc voilà, l'important pour que ce soit interactif, c'est qu'on puisse se voir. Donc à très vite.